Il y a là un débat qui se fait, qui est un débat entre la santé et l'économie, et qui est un débat sur lequel chacun d'entre nous a un avis et sur lequel le gouvernement devra prendre position. Notre invité est avec nous déjà. Exactement, Jose Rienne. Nous allons l'accueillir ce matin. Jose Rienne, docteur Jose Rienne, bonjour. Gériatre et qu'on a l'habitude d'avoir sur cette antenne. Comment ça va, Jose Rienne? Il paraît que les nouvelles sont bonnes. On se dirige vers une fin de confinement. Ça paraît un peu, on va dire, voilà. Est-ce que vous êtes aussi optimiste? Écoutez, moi, je vais rester prudent. Je suis optimiste de nature, fondamentalement optimiste. Je suis un médecin optimiste et je pense que nous vaincrons ce virus comme l'humanité a déjà vaincu toutes les épidémies et toutes les pandémies. Sauf que il y a des règles. Il y a des règles et il y a des règles à respecter. Si nous voulons sortir de cette épidémie, et si nous voulons sortir par le haut, il va falloir continuer à respecter un certain nombre de règles, qui sont les règles barrières, les gestes barrières que vous rappeliez, qui sont le port du masque, qui est obligatoire, je le rappelle, même si cela ne semble pas être totalement respecté. Et j'appelle de tous mes voeux à ce que les pouvoirs publics soient beaucoup plus stricts là-dessus et fassent respecter cette mesure qui me semble aujourd'hui la mesure essentielle à mettre en place. Alors quand même, avant de continuer, on va continuer sur ce qui est important de faire actuellement, mais quand même sur le port du masque quand même, Jo, je voudrais qu'on revienne. C'est vrai que dans les rues, il y a pas beaucoup de personnes qui se promènent. Les personnes qui sont dans les rues sont des personnes qui doivent aller travailler, qui doivent aller faire leurs courses, etc. On a l'impression des fois que le port du masque il n'est pas si utile que ça. Écoutez, moi je suis d'abord surpris par le nombre de personnes qui ont une passion pour le jogging récente. Hein. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup, surtout quand on sait que les joggeurs, le jogging il y a une étude qui est sortie là-dessus, qui est un mode de contamination plus élevé que les autres. Donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, écoutez, un simple rappel. Ce virus se transmet par la salive. Ce virus se transmet par les postillons, par les gouttelettes de Flöger. Et chaque fois que nous toussons, que nous parlons, que nous éternuons, nous projetons des dizaines, des centaines, des milliers de ces gouttelettes. Eh bien, et ça tombe sous le sens. La première chose à faire, c'est de mettre une barrière. Et le masque est une barrière. Peut-être pas à 100%, mais c'est une barrière qui reste relativement efficace. Donc ça, c'est pour la première des raisons. Deuxièmement, il faut toujours se servir des exemples être un peu d'humilité, un peu de modestie, se servir de ce qui se passe ailleurs. Quels sont les pays qui sont sortis du confinement? Eh bien, c'est aujourd'hui la Corée du Sud, c'est Hong Kong, etc. C'est également la Chine. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont imposé les gestes barrières, ils ont imposé le port du masque et ils ont fait des dépistages systématiques, massifs. Écoutez, peut-être qu'on pourrait se servir de ces exemples-là et se dire qu'ils ne sont peut-être pas plus bêtes que nous, et s'ils ont réussi à en sortir en appliquant ces méthodes, peut-être que nous pouvons également réfléchir à cela. Alors, vous parliez d'une sortie de crise vers la fin d'un confinement, mais vous réclamez la prudence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce qu'on a un peu de mal à comprendre entre la différence de perception du ministère de la Santé et du ministère des Finances. On est un petit peu inquiet. Je parle en tant que citoyenne israélienne. Tout à fait, moi aussi. Il y a là un débat qui se fait, qui est un débat entre la santé et l'économie, et qui est un débat sur lequel chacun d'entre nous a un avis et sur lequel le gouvernement devra prendre position. Est-ce que nous devons faire reprendre l'économie au détriment de la santé, ou est-ce que la santé doit continuer à être protégée, parfois au détriment de l'économie? C'est un vrai débat, c'est une vraie question. Et je pense que la voie est étroite et ça sera difficile de trouver le meilleur terme pour arriver à concilier les deux. Néanmoins, il va falloir que la vie reprenne, surtout qu'il y a des stabilisations des cas d'infection dans certains endroits. Dans d'autres endroits, ça continue à flamber et on sait lesquels. Vous en avez parlé, vous en parlerez. Il y a des stratégies de confinement dans différents pays. Chaque pays a sa stratégie de déconfinement. En ce qui concerne Israël, la stratégie commence à être discutée et on pense qu'elle sera annoncée dans les 24 heures ou en tout cas dans les jours qui viennent. Ça sera une stratégie de déconfinement progressive, vraiment tout à fait progressive, en
faisant reprendre d'abord certaines professions, certains métiers, comme la high-tech, comme certaines administrations, comme faire continuer à faire travailler tous les services nécessaires, les services de voirie, les services d'alimentation, mais progressivement remettre en marche un certain nombre de professions. Les écoles éventuellement, et particulièrement les jeunes, qui sont a priori moins atteints par le Covid, et puis avec également des restrictions par tranche d'âge, parce qu'on sait que le Covid est bien plus agressif chez les personnes âgées, donc on imagine que les derniers qui sortiront du confinement seront les personnes âgées de plus de 65 ans ou de 70 ans, ou les personnes atteintes de comorbidité. Alors justement, docteur Zrien, je vais vous donner l'exemple de l'université de Bar-Ilan qui a proposé, c'est le chef du département de mathématiques, qui a proposé une stratégie basée sur une séparation des populations, c'est-à-dire qu'on reprendrait l'activité, mais on va dire avec une partie oui, une partie non. Tout dépend de la façon de faire. On reprendrait son activité, disons, à un rythme différent. Certaines personnes seraient autorisées à travailler pendant 3 jours, et puis d'autres personnes la fin de la semaine, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est une bonne proposition, sauf qu'il faudra aussi, en même temps, faire de plus en plus de tests. Et aujourd'hui, on se dirige vers 10 000 tests par jour, ce qui est un bon rythme par rapport à d'autres pays comme la France ou ailleurs, où les tests ne sont pas encore massivement utilisés. Et l'autre idée, c'est également de refaire travailler des personnes qui vivent dans des bassins de population où le coronavirus est moins présent. Donc ça, c'est aussi une hypothèse de travail. On va se diriger vers ces... Je pense qu'il va y avoir un mix de toutes ces propositions pour permettre justement au pays de redémarrer et à l'économie de refonctionner. Mais encore une fois, la prudence est de mise, car on sait aujourd'hui que nous sommes à 12 000 ou 13 000 cas de coronavirus en Israël, sauf que en faisant 10 000 tests par jour, on va découvrir beaucoup plus de monde atteint de ce coronavirus. Certains épidémiologistes, certains chercheurs parlent quand même de 8 à 10 fois plus de personnes atteintes par le coronavirus, qui seraient asymptomatiques. Donc vous voyez que là, on va rentrer dans une fourchette large de personnes atteintes, et donc là aussi, peut-être que les stratégies vont s'affiner, en sachant aussi que nous avons un risque pas de recontamination, mais un risque d'augmentation de la contamination du fait du ramadan qui approche, et avec le risque que, comme cela s'est passé dans la population juive, de regroupements qui pourraient être porteurs à nouveau de contamination. Donc prudence. Moi je suis prudent, je dis qu'il faut aussi commencer à réfléchir à ce déconfinement, mais le faire progressivement. Ce sera un déconfinement alterné, on peut dire, quelque chose comme ça. Tout à fait. Quelque chose qui soit intelligent. Qui soit intelligent à l'image de la Startup Nation. Ouais. Je voudrais qu'on parle un peu des choses qu'on apprend un peu chaque jour sur cette maladie. En particulier, on en a parlé tout à l'heure un peu, on était persuadé que, peut-être qu'on le reste encore, qu'une personne qui a été contaminée ne peut pas être malade une nouvelle fois de ce virus. On a vu que dans certains pays d'Asie en particulier, certaines personnes étaient retombées malades. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je vais vous dire ce que je sais et ce que nous savons. Aujourd'hui, il y a... Alors, revenons sur les faits. Il y a 91 cas de personnes ayant été atteintes de coronavirus, donc a priori déclarées guéries, qui sembleraient avoir recommencé une infection à coronavirus. On en a 90. Aujourd'hui, il n'y a aucune explication scientifique, validée, cohérente, qui explique cette recontamination. Voilà, je vous le dis très clairement, il y a des recherches qui se font dans ce sens. Cela reste un chiffre extrêmement faible. Extrêmement faible. Donc, il va falloir voir pourquoi, quelles sont les raisons, peut-être des problèmes d'immunité, peut-être des problèmes de mutation de ce virus. Il y a différentes hypothèses sur lesquelles les chercheurs travaillent, mais
Aujourd'hui, cela reste extrêmement limité, soyons clairs, et nous n'avons pas encore d'explication scientifique validée, valable. Ok. Très bien. Bon, écoutez, on ne manquera pas de vous rappeler, Josriel. Pardon. Si vous me permettez, je voudrais juste rappeler quelque chose que l'on oublie aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de coronavirus, mais d'une manière macro, et il faudrait revenir peut-être à des éléments simples et rappeler aux personnes qui nous écoutent quels sont les signes, signes de ce coronavirus. C'est important. Donnez-moi encore 30 secondes. Je veux rappeler d'abord quels sont les symptômes bénins qui sont les signes de l'infection par coronavirus. C'est les maux de tête, c'est la perte d'odorat, ce qu'on appelle l'anosmie, la perte du goût, c'est la gueusie, une toux sèche, des maux de ventre, des diarrhées, une fatigue et de la fièvre. Ça sont les symptômes bénins. Mais quand il y a des symptômes qui sont plus graves, qui apparaissent et qui doivent alerter, ce sont les symptômes qui sont des symptômes respiratoires. Des douleurs dans la poitrine, une difficulté à respirer, un essoufflement. Là, ce sont des symptômes qui sont vraiment plus sérieux. Donc, je me permets de les rappeler, parce qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Dr Josriel. Merci à vous. Comment on fête la Mimouna dans cette période de coronavirus ? Eh bien, on l'a faite comme tout le monde, en étant confiné avec Zoom, avec WhatsApp, avec tous les moyens que nous avons pour pouvoir continuer à être avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec la famille. Voilà. Car la règle, c'est être prudent et prendre soin les uns des autres. Très bien, merci beaucoup. On se retrouvera bien entendu très prochainement sur Studio Qualita pour parler ensemble de tout ce côté médical de cette maladie. Voilà. Et puis, merci, à bientôt, Jo. Bonne journée. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.